Bonjour, nous sommes en pleine pandémie de coronavirus. Alors je vais vous donner un super conseil que je ne pensais pas avoir à appliquer en France et que j'appliquais quand j'allais dans des pays outre-mer très chauds. Et c'est l'idée que j'avais eue à l'époque, j'avais pris mon petit Robinson, c'est-à-dire pour ça que je l'avais appelé le petit Robinson, parce qu'on peut l'amener même sur une île déserte. Et d'ailleurs ce serait le seul objet, si on devait avoir qu'un objet à amener quelque part, ce serait lui. Et il y a des pays comme l'Afrique, comme tous ces pays chauds, etc., où il peut y avoir des bactéries et des virus que nous ne connaissons pas, que notre système immunitaire ne connaît pas. Et il se trouve que le coronavirus, on ne le connaît pas. Il est en train de toucher des gens qui vont réagir plus ou moins bien. Mais moi, vous savez, je fais de la prévention. Et donc, ceux qui veulent manger tout cru aujourd'hui, je vous conseille franchement, et vous n'allez absolument pas altérer ni cuire votre aliment, mais il se trouve que pour les légumes, en une minute, c'est pas long une minute, hein, en une minute, vous allez épurer le produit, c'est-à-dire que vous allez tuer les virus qui sont tués aux environs de 42 degrés et les bactéries qui, elles, peuvent être résistantes à 60 degrés. Et nous avions fait des analyses il y a longtemps en laboratoire, même les salmonelles sont détruites. Donc, sans cuire l'aliment, là je vais prendre un bout, je n'ai pas tout pris, hein. Donc j'ai pris un bout de chou-fleur, d'accord. Je vais mettre plusieurs choses que je voudrais manger par exemple crues, parce que ça se peut manger cru, les carottes et les courgettes, hop. Et je compte une minute. À peu près une minute, parce qu'une minute on est sûr que ça tue tout. Une minute est passée, on a accéléré pour la vidéo, on a coupé. Vous voyez que ça n'est pas cuit, c'est très légèrement chaud. La courgette, elle est très légèrement humide, c'est la condensation. La carotte aussi, et là, vous êtes tranquille. Et alors, un autre truc, pour les œufs. Quand vous voulez faire une mayonnaise, des plats avec des œufs, etc., vous épurez 20 secondes. Alors, je le mets dans l'œuf. Et vous allez voir qu'au bout de 20 secondes, il y a une petite transpiration qui se fait, c'est de la condensation. Et regardez, il n'est pas cuit. Ok. Donc d'ailleurs, je vais me servir du jaune pour faire une mayonnaise, puisque nous avons des asperges à midi. Tac. Et donc, il n'est pas cuit, mais pour ceux qui comprennent ce que c'est que le vibratoire, qui comprennent ce que c'est que la cohérence, au bout de 20 secondes, on avait fait plein de tests avec une radiesthésiste qui avait travaillé avec Étienne Guillet. C'était en 85, il y a longtemps. Et elle était là, parce que moi, je démarrais là-dedans. Elle était là avec son pendule et elle vérifiait ce que je disais. Et quand je lui parlais d'épurer les œufs, elle me disait, ça sert à quoi? Ben, je dis, regardez. Alors, il y avait des gens qui avaient l'antenne de l'échelle. Et donc, elle était là, elle mesurait l'œuf qui ne vibrait pas très très bien. 20 secondes après, ça repartait bien. Et pour l'antenne de l'échelle, ça repartait à 18,6. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et pour les femmes enceintes qui ont peur d'avoir des contaminations de bactéries ou de virus, c'est génial de faire ça. Et ça ne cuit pas, vous n'altérez pas. Et donc pour ceux qui veulent manger tout cru, c'est formidable. Voilà mon conseil du jour.